11h. Vous écoutez Midi Actualité, au cœur de l'événement. Au 107.7 Estrie. 14h21, c'est une manchette qui a retenu notre attention. Cuba veut les malades du Québec. Et bien sûr qu'on fait référence à ces longs délais d'attente chez nous. Dans le cas que certains disent, ben là, on attend trop au public, on va aller au privé, ça coûte une beurrée, coûte très cher. Et que des gens, on le sait, puis on l'entend, vont aller voir ailleurs. Certains vers les États-Unis, d'autres vers différents pays. Et Cuba, semble-t-il, obtient une certaine cote concernant justement certaines opérations. Il y a des gens de la région, d'ailleurs, qui m'ont signifié avoir vécu ça, et ça s'était bien passé dans leur cas. Et actuellement, il y a comme quasi une campagne de pub qui est menée, et on en discute avec le président de ce qui s'appelle Service Santé International, également un médecin cubain, messieurs Alain Leclerc et Osvaldo Hector Ardizana. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Martin. Bonjour. Monsieur Leclerc, dites-moi d'abord, qu'est-ce que Service Santé International? Service Santé International, c'est une petite entreprise qui a été fondée en 2007. Donc, on célèbre notre première décennie de collaboration avec les services médicaux cubains. Ça a été fondé à ce moment-là par Mme Lucie Vermette, qui avait vécu une expérience un peu difficile de soins, oui, et qui, suite à cette mauvaise expérience-là, avait décidé que ça pourrait être intéressant d'avoir une alternative. Oui. Puis elle avait visité quelques pays qui offraient le tourisme médical, et puis rapidement, son choix s'est arrêté sur Cuba là, pour plusieurs raisons pertinentes. Là. Et on serait surpris d'ailleurs, M. Leclerc, des Québécois et Québécoises qui ont recours à ce que vous avez appelé le tourisme médical. Oui, on parle de, juste dans notre cas à nous, là, c'est plus de 200 personnes par année que nous accompagnons dans leur démarche pour se rendre auprès des médecins cubains. C'est pas, on se plaît à penser que la très forte majorité des gens trouvent des solutions ici dans notre système de santé. L'idée, c'est pas de compétitionner notre système de santé ici, là, parce que c'est certain que la majorité, la très forte majorité des gens reçoivent d'excellents services. L'idée, c'est plus de compléter pour les gens dans certaines situations qui, pour une raison ou pour une autre, réussissent pas à accéder à une solution qui est satisfaisante. Docteur Ardizana, dites-moi, qu'est-ce qui fait la réputation de la médecine cubaine auprès des étrangers? Bon, il y a une histoire assez longue de réputation des médecins cubains. Même M. Carlos Finlay, qui était un scientifique de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il a joué un rôle très important dans la découverte du rôle de moustique dans la transmission de beaucoup de maladies infectieuses. Mais depuis le tour de la Révolution de 1959, les pays ont fait un effort spécial pour en préparer les médecins, surtout des côtés scientifiques, oui, avec toutes les dernières techniques, toutes les informations, mais surtout sur le côté humain, parce que on pense qu'on est sûr, c'est sûr qu'on travaille avec des êtres humains, et il faut bien être dévoué, et il faut consacrer tous les efforts, toutes les énergies possibles pour aider les patients qui sont en souffrance. Et voilà, c'est une chose que c'est toujours bien apprécié par tous les patients de partout, et qui malheureusement, c'est pas toujours disponible dans tous les scénarios. Mais dites-moi, comment ça se passe pour les gens dans le suivi post-opératoire? C'est quoi l'assurance qu'on peut donner à ces gens-là dans ce qui sera fait comme suivi, advenant le cas qu'il y a des problèmes? Il y a deux niveaux là, de suivi. En fait, c'est quand on envisage d'aller se faire soigner à l'extérieur, des fois les gens vont prendre ça un peu à la légère. Ça prend, même si on y va pour une chirurgie esthétique assez simple, mettons un facelift, c'est important d'avoir une bonne préparation, savoir comment ça va se passer là-bas. On a déjà des recommandations médicales nous, on fait tout pour engager nos clients à suivre ces recommandations-là, histoire de prévenir au maximum les risques de complications qui sont présents autant à Cuba, qui sont présents ici aussi dans toute chirurgie. Pour toute chirurgie, il y a des risques de complications. Si, une fois de retour ici,
il y a de telles complications. Dans la majorité des cas, c'est quoi d'assez c'est assez exceptionnel. Ouais. Souvent, c'est des petites mesures qui sont possibles. Donc, la personne a été invitée à prendre un rendez-vous à son retour avec son médecin de famille, tout ça pour s'assurer que les soins qui ont été reçus à Cuba soient portés à son dossier ici au Québec. Ouais. Et puis s'assurer que tout est correct, que tout guérit bien. S'il y a un problème quelconque, on va travailler, si on veut, en parallèle. On va demander à la personne de faire ses démarches ici auprès de son médecin de famille et de suivre les indications. Et en même temps, on va lui demander, on va documenter ça avec elle par écrit, des photos s'il y a lieu. Puis on va faire le suivi, nous, avec ces médecins à Cuba. Okay. Puis on va essayer de tout couvrir là, pour règle le problème. Est-ce que justement, dans les suivis que vous faites avec les médecins ici, en regard entre autres de traitements ou d'opérations subies par des clients à Cuba, est-ce qu'il y a une réticence de la médecine québécoise versus ce que vous offrez à Cuba? Au départ, on la sentait beaucoup plus forte. Maintenant, de plus en plus, je dirais que ça va être comme un tiers. Ouais. Il va y avoir un tiers des médecins qui sont ouverts, qui reconnaissent la qualité des soins qu'il y a là-bas. Un tiers qui sont comme indifférents. Mm-hmm. Et il va y avoir un tiers qui va peut-être avoir tendance à résister. Quand vous allez là-bas, ouais. Bon, cela dit, c'est... En tout cas, par rapport à la loi et les obligations, je me prononcerai pas trop là-dessus, là, mais en principe, il y a un problème de santé, donc la personne doit avoir des services médicaux. Ouais. En terminant, docteur Ardizana, il y a des gens qui vont avoir le réflexe de dire Cuba, on circule encore dans des vieilles voitures, puis il y a encore des gens qui pensent que on est archaïque, si on veut, dans l'utilisation des technologies. Il y a peut-être des gens qui feraient un grand saut en voyant ce que vous offrez comme service hospitalier. Oui, là, vous avez raison. Vraiment, d'abord, oui, il y a beaucoup de choses qui manquent en Cuba, surtout dans quelques domaines économiques. Je suis certain que vous êtes informé de la situation économique de Cuba n'est pas excellente à cause de plusieurs raisons. Ouais. Mais Cuba a fait un choix dans un moment donné de l'économie cubaine, surtout dans les années 90, que la situation était vraiment pénible et il y avait un manque de beaucoup de choses. On a décidé d'investir l'argent dans des choses, disons, profitables, oui, et aussi qui donnent une certaine couverture de services pour la population cubaine en même temps. Ouais. Et on a investi surtout dans le tourisme, qui est bien populaire, bien connu ici pour les Canadiens, et encore dans les services de santé. Donc, on a toujours investi dans les domaines de la santé pour les hôpitaux, pour tous les appareils, tous les trucs scientifiques qui sont nécessaires. Ouais. Malgré que nous ne sommes pas autorisés d'acheter les choses, de mettre des appareils qui vont aux États-Unis, pour les achète en Europe, que la qualité c'est encore, oui, très bonne. Ouais. Le service devient garanti. Par contre, les Canadiens, il y a presque 1 million de Canadiens qui vont à Cuba en vacances tous les années, dont je dirais que 80% ce sont des Québécois. Et même si la connaissance au sujet de la qualité du service médical à Cuba c'est limitée, on commence déjà à connaître bien qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est pas seulement le touriste qui va simplement au resort, à l'hôtel, mais les personnes éventuellement, ils ont besoin de quelques soins de santé pour petites urgences, petites choses. Et quand on va à l'hôpital, quand on va à la clinique, on commence à voir que, wow, il y a quelque chose aussi que ça peut être aussi intéressant pour nous comme patients. Ouais. On a accompagné quelques clients qui travaillent dans le milieu de la santé. Ils sont allés là-bas pour des soins, tout ça. Ah oui? Un client, que je ne nomme pas, là, mais qui a fait sa carrière dans l'imagerie médicale et qui a vu des choses là-bas qui commencent à arriver ici. Oui. Oh, il y a des trucs technologiques ils peuvent être achetés en Allemagne, en Espagne. Oui. Mais c'est drôle la perception qu'on peut avoir quand même encore aujourd'hui, hein? Ben, il y a la vision, la perception pittoresque qu'on peut avoir de l'Allemagne. On dit que ça s'est arrêté avec la Révolution en 59. Ouais. Il y a la vision aussi des resorts. Il y a beaucoup de gens qui pensent on va passer 2-3 fois des vacances à Cuba par année, puis on reste dans les resorts qu'on connaît Cuba pour vraiment sortir. Absolument.
Messieurs Alain Leclerc et Osvaldo Hector Ardizana, merci d'avoir été là. Ben, merci à vous. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Alain Leclerc, lui, c'est le président de Service Santé International. Osvaldo Hector Ardizana,